Jokichi Yudasei est né le 15 juin 1971 dans une famille aisée. Au collège, il jouait uniquement au baseball pour passer du temps avec ses amis. Plus tard, il entre à l'académie où il abandonne ce sport. Durant sa scolarité, il ne croisera jamais Ryoba Ishii qui pourtant deviendra plus tard sa femme. De son côté, Ryoba tombe immédiatement amoureuse de Jokichi, persuadée qu'il est l'homme destiné à la compléter. Trop effrayée pour lui parler, elle commence à l'espionner, jusqu'à ce qu'elle découvre Sumire Saitozaki. Elle était aussi amoureuse de lui, alors elle la tue, puis élimine les 9 autres rivales qui s'intéressaient à Jokichi. Après avoir été arrêtée puis acquittée, Ryoba craint que Jokichi ne la rejette à cause de sa mauvaise réputation. Refusant de prendre ce risque, elle l'enlève et le séquestre dans sa cave pendant plusieurs mois. Une fois certaine qu'il ne s'enfuira plus, elle le force à vivre avec elle, à l'épouser et même à prendre son nom de famille. En 2008, à l'âge de 39 ans, Jokichi devient père. Le père d'Ayano Aishi. Contrairement à Ryoba qui considère le syndrome Aishi comme normal, Jokichi cherche désespérément à aider sa fille en la faisant examiner par des médecins. Le stress de sa vie le pousse également à commencer à fumer dans les années 90. Même après leur mariage, Ryoba reste extrêmement possessive. Elle considère toute femme un peu trop gentille avec Jokichi comme une potentielle rivale et il est fortement sous-entendu qu'elle a continué à tuer après les événements de 1989. À la veille de la rentrée d'Ayano, Ryoba et Jokichi partent soudainement aux États-Unis pour une mystérieuse mission liée au travail de Ryoba, laissant leur fils seul pour le début de sa deuxième année à l'académie. Jokichi est meurtri à cause de la perte soudaine de ses amis, mais aussi par son enchaînement relationnel et son inquiétude pour sa fille adorée. Quoi qu'il arrive, Jokichi semble destiné à un destin tragique. Sans Ryoba Aishi, il aurait très certainement fini en couple avec Sumire Saitosaki. Le problème, c'est que Sumire était elle aussi une yandere. Lors de sa déclaration d'amour, ses sentiments auraient été si intenses qu'il l'aurait poussé à tuer Jokichi. En d'autres termes, qu'il choisisse Ryoba ou Sumire, son destin semblait déjà condamné.